Dans cette vidéo, nous allons présenter et parcourir ensemble le SAP BTP Cockpit. Pour y accéder, il vous suffira sur Internet de entrer la commande SAP BTP Cockpit ou alors directement accéder à l'espace sap.com et d'utiliser les barres de recherche pour atterrir sur l'espace de connexion au cockpit et l'accès au compte d'essai que nous avons activé précédemment. Nous vous montrerons également le lien direct pour accéder à cette page. Nous sommes donc bien connectés avec notre utilisateur et nous allons donc cliquer désormais sur le bouton bleu Go to your trial account. Et là, nous allons donc directement accéder à notre compte d'essai via le BTP Cockpit. Donc nous voici dans le cockpit BTP. Le cockpit BTP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une interface web de gestion de la plateforme SAP BTP. Il s'agit en gros d'un point d'entrée principal pour administrer les comptes, pour administrer les utilisateurs ou encore les services. Il permet aussi de piloter l'organisation de l'environnement cloud, de gérer les ressources et d'accéder aussi et facilement aux outils nécessaires pour développer ou exécuter des applications. Nous allons donc, à travers cette vidéo, présenter cette interface, les différentes fonctionnalités du BTP Cockpit. Et accrochez-vous et surtout prenez des notes puisque nous allons aborder et expliquer certains termes techniques que nous allons devoir définir ici ensemble afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour votre parcours de formation. Dans un premier temps, en haut à droite de votre cockpit BTP, vous allez retrouver diverses informations. Tout d'abord, le rectangle vert ici avec le numéro 39 vous donne tout simplement l'information du nombre de jours qu'il vous reste avant expiration de votre compte d'essai. Donc par défaut, vous avez 80 jours à compter de l'activation et actuellement, personnellement, pour mon compte d'essai, il me reste 39 jours. Il faut également prendre en compte que si pendant une période rallongée, vous n'effectuez aucune connexion, aucune modification, que vous n'accédez pas à votre compte, pour inactivité, il peut également être suspendu. Il sera peut-être éventuellement possible de réactiver plus tard ou d'activer à nouveau votre compte d'essai. Nous verrons cela ensemble plus tard. Sur la droite ici, vous avez un icône qui vous permet de laisser un feedback à SAP pour dire tout simplement si vous êtes satisfait ou non du service, comment ils peuvent l'améliorer, etc. Sur la droite ici, vous avez l'option d'aide, de support. Facilement, où est-ce que vous vous trouverez sur le BTP Cockpit? Vous allez pouvoir utiliser ce bouton et vous allez pouvoir avoir de la documentation sur l'écran sur lequel vous êtes actuellement, sur lequel vous vous situez. Vous allez avoir directement des liens qui vous expliquent certaines fonctionnalités ou certaines parties sur lesquelles vous vous présentez sur le cockpit. Actuellement, je suis sur l'écran d'accueil et j'ai la possibilité d'aller voir différents liens. Par exemple, ici, la documentation qui m'amène vers une documentation de navigation du cockpit, comment utiliser les directories, les notions de compte et sub-account, etc., etc. Vous avez des informations également donc sur la trial period qui vient tout simplement pointer vers le bouton que nous avons utilisé précédemment. Et sur la droite, enfin, donc ici, c'est tout simplement mon profil utilisateur où vous avez la possibilité d'y accéder aux paramètres, contacter SAP, obtenir de l'aide ou vous déconnecter. Donc ici, nous sommes dans, on le voit sur le menu de gauche, l'Account Explorer. L'Account Explorer, c'est là où vous allez pouvoir visualiser votre Global Account, que nous allons définir tout de suite, et les sub-accounts qui y sont associés. Un Global Account, celui-ci, c'est donc le Global Account d'essai que nous avons créé lorsque nous avons fait notre demande d'activation de compte d'essai. C'est tout simplement le niveau le plus haut dans SAP BTP. Il représente finalement le contrat qui a été convenu avec SAP, entre votre entreprise et SAP, le contrat technique mais aussi commercial conclu avec SAP.
qui regroupe donc tous les services qui ont été conclus lors de la négociation avec SAP, les autorisations, etc., etc. Et au sein de ce Global Account, vous allez pouvoir retrouver des sub-accounts. Donc ici, si on se positionne sur l'onglet sub-account, actuellement, j'ai deux sub-accounts. Le premier trial ici qui a été créé automatiquement également lors de la demande d'activation de notre période d'essai et un second que j'ai créé pour vous présenter juste après l'organisation des sub-accounts avec les notions de directory. Donc ici, un sub-account trial et le sub-account trial 2. Le sub-account, c'est une subdivision créée à l'intérieur du global account et c'est dans ce sous-compte qu'il sera possible d'activer les services, de déployer des applications et de gérer les utilisateurs. Il permet aussi d'organiser l'environnement BTP par projet ou par système, comme par exemple dans un système de développement, de recettes ou de production, comme nous avons l'occasion de le rencontrer dans un environnement, un landscape SAP classique. Donc ici, pareil, si je retourne dans le premier onglet, je peux voir la notion de sub-account, mais désormais classée par directory. Donc j'ai créé un dossier, donc ça en haut c'est mon global account. J'ai créé dans mon global account un dossier dans lequel j'ai positionné mes deux sub-accounts. Vous avez la possibilité de créer en haut à droite ici un sub-account ou alors très bien, comme je l'ai fait pour le directory A, créer un dossier dans lequel vous allez pouvoir placer le sub-account trial 2 par exemple. Si on appelle ça directory B, dans bien évidemment notre global account DC, celui-ci, on peut le créer. Donc on voit le directory B qui a été créé et je peux prendre tout simplement le sub-account et venir tout simplement le mettre dans le dossier comme j'ai pu le faire pour la partie précédente. Et là, si vous regardez, donc là il ne s'est pas encore mis sur, donc le trial 2 ne s'est pas encore positionné dans le dossier, je vais le faire tout de suite. Donc là on a move tout simplement le sub-account trial 2 dans le directory B. Je vais recharger la page pour qu'il puisse prendre en compte mes modifications. Et on va pouvoir juste après cela accéder à une vue organisation où nous allons voir graphiquement comment est structuré notre espace BTP. Donc là, on voit donc dans Directory B, j'ai bien le trial 2, donc le sub-account 2, et comme ça, on va pouvoir construire notre organisation. Et si on va dans la vue ici, format graphique, on peut voir qu'on a notre global account, on a deux directories, deux sub-accounts, le directory A, dans lequel on a notre compte sub-account ici qui a été créé automatiquement lors de l'activation et le sub-account 2 que j'ai créé manuellement et que vous avez la possibilité également de créer avec ce bouton. Ensuite, vous avez la notion à gauche de ressource provider. Ressource provider permet tout simplement de connecter le compte SAP BTP à des comptes sur des fournisseurs cloud non SAP. Et cette liaison permettra plus tard donc d'exploiter des services déjà en possession chez ces fournisseurs directement depuis cette plateforme BTP. Donc par exemple ici vous avez la possibilité de créer un nouveau provider, de sélectionner le fournisseur d'informations, que ce soit AWS ou Azure, et de venir renseigner toutes les informations techniques pour pouvoir bénéficier de systèmes ou de données, d'informations dans BTP directement. On retrouve ensuite la notion de booster que nous aurons l'occasion d'aborder plus précisément et d'utiliser dans la vidéo suivante lors de notre installation de SAP Build. Un booster dans SAP BTP est un assistant guidé qui automatise la configuration d'un scénario ou d'un service. Il effectue les étapes techniques par lui-même et facilite l'installation des services, comme un wizard. Son but, c'est de permettre de gagner du temps et d'éviter les erreurs en mettant rapidement en place un environnement prêt à l'emploi pour commencer à utiliser un service. Nous l'utiliserons donc, comme précisé, pour l'installation et l'activation du service SAP Build App que nous retrouvons ici. Donc ici, c'est toutes les applications ou tous les services qui sont disponibles à être installés et activés grâce au booster.
Ensuite, on a la notion de système landscape. Nous ne nous attarderons pas sur cette partie puisque c'est assez technique, mais pour vous expliquer en quoi cela consiste, tout simplement, la section système ici liste tous les systèmes enregistrés dans la plateforme BTP. À savoir aujourd'hui, on a déjà la notion de SAP Build et de SAP Business Application Studio Trial, puisque j'ai déjà activé sur ce compte ces applications et ces services. On a la partie section qui regroupe des ensembles de systèmes qui fonctionnent ensemble comme un landscape cohérent logique que nous avons l'occasion ou l'habitude de voir. Par exemple, développement, test, production. On va pouvoir de cette façon créer ces groupes logiques de systèmes pour effectuer des scénarios métiers à travers cette partie formation. Et enfin, la partie consent request, ce sont ici les demandes d'autorisation pour partager des données entre les systèmes. Elles assurent la conformité et la cohérence tout en s'assurant que les échanges de données sensibles sont validés explicitement. Dans un environnement cloud où les données doivent être maîtrisées, on aura de plus en plus ce système ou cette façon de fonctionner à travers des autorisations bien encadrées. Ensuite, on a la notion d'entitlements. Cette notion-là est très importante et il faudra faire un focus particulier sur cette notion. Les entitlements dans SAP BTP sont des droits d'utilisation des services ou des ressources disponibles, présentes et convenues au sein du Global Account. Donc je précisais tout à l'heure qu'au sein du Global Account, c'est tout simplement le contrat technique que vous avez conclu avec SAP. Eh bien, vous avez conclu lors de votre négociation et de votre commande avec SAP le droit d'activer certains services ou certaines applications. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle des entitlements. Et vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc, ici, dans l'accès à SAP BTP, à ces entitlements, vous allez pouvoir répartir et contrôler l'usage de ces services entre les différents sub-accounts et les assigner, afin de garantir une consommation maîtrisée, adaptée aux besoins de chaque projet ou environnement. Donc par exemple, ici, si nous allons dans la partie Service Assignment, on voit donc tous les différents entitlements. Donc ici, si on voit les Entity Entitlements, si on sélectionne par exemple ceux qui sont assignés à notre subaccount A, on a la liste donc des différents services à travers un tableau, donc le nom technique, le plan, et ensuite une notion de quota. C'est là où je dis il sera possible à travers le BTP et cette partie Entitlements d'assigner et d'administrer et de contrôler l'usage des services entre les sub-accounts. Si par exemple vous n'avez souscrit dans votre contrat que à une unité d'environnement ABAP, vous allez avoir ici donc le sub-account assignment 1 puisqu'il est déjà assigné à notre sub-account trial classique par défaut et il ne nous en reste 0 à assigner. Plus aucun autre sub-account ne pourra l'utiliser. Et donc ici, si je peux aller voir les services assignés, vous voyez donc le quota d'assignment. Par exemple, pour la partie ABAP, c'est administré, d'ores et déjà assigné à 100%. Il ne nous en reste plus dans ce qui a été convenu dans notre Global Account, notre contrat avec SAP. On a ensuite une partie sécurité, très importante également dans la partie BTP. Tout d'abord, la partie user qui liste les différents utilisateurs avec leurs informations principales. Étant donné qu'il s'agit d'un compte d'essai gratuit, d'une trial période, j'ai uniquement mon utilisateur qui est ici présent. On a ensuite une partie rôle, une partie autorisation. Ici, donc, une collection de rôles que vous allez pouvoir visualiser en détail, donc les différents rôles comme des rôles SAP que vous allez ensuite pouvoir assigner à un utilisateur afin qu'il puisse effectuer plusieurs opérations et accéder à différents services. Par exemple, cette collection de rôles qui est présente au niveau du Global Account Administrateur qui contient ces différents rôles est bien assignée à mon utilisateur ici.
ou on peut également l'attribuer, l'assigner à des groupes d'utilisateurs. D'ailleurs, si on retourne dans la partie utilisateur juste au-dessus et qu'on sélectionne mon utilisateur, on peut voir ici que j'ai bien en rôle le rôle de collection Global Account Administrateur qui contient ces différents rôles. Et ensuite, on a une partie Trust Configuration. Cette partie Trust Configuration, c'est quoi? Ça définit tout simplement le fournisseur d'identité de confiance utilisé par le sub-account, afin que les utilisateurs puissent s'authentifier de manière sécurisée avec leur compte d'entreprise. C'est une partie très technique que nous n'utiliserons pas spécialement. Et enfin, pour finir, on a la partie Usage. C'est cette dernière qui permet d'avoir une représentation et des informations sur le taux d'utilisation des services, une notion entre autres de KPI et de reporting. Nous allons revenir au niveau de l'Account Explorer et désormais parler en détail de cette notion de compte et de sub-account et de tout ce qui est lié. Nous revoilà donc dans le premier onglet Account Explorer. Donc vous avez cette vue générale lorsque vous êtes au niveau du Global Account, mais si nous accédons à notre sub-account, là où nous allons pouvoir exécuter nos services, activer nos applications, etc., etc., si on clique dessus, on va avoir une organisation du cockpit qui va être différente, donc notamment sur la partie de gauche avec le menu où on peut accéder à d'autres informations. Et on a ici les informations du sub-account. Donc, par défaut, on a dans un premier temps l'overview où on retrouve différents onglets. Donc, l'onglet général où nous avons les informations générales de notre sub-account, les entitlements qui y sont assignés, les instances et les souscriptions. Nous reviendrons sur ces deux informations un petit peu plus tard dans la vidéo, même si nous avons déjà parlé des entitlements. Et nous avons des informations concernant toutes les données générales de notre sub-account que nous avons choisi lors de la création de notre compte, de notre sous-compte notamment, mais de l'activation de notre compte BTP de notre période d'essai. Donc notamment ici la région qui doit être utilisée, le fournisseur des données, la personne, l'utilisateur qui a créé le compte, etc., etc. Donc toutes les informations générales et standards de notre sub-account. Ensuite, on a une notion de Cloud Foundry. Donc là, je vais expliquer deux informations, deux notions techniques, Cloud Foundry et Kyma Environment, qui sont très techniques, mais qui sont importantes à connaître tout de même. Premièrement, le Cloud Foundry, c'est un environnement d'exécution qui permet de déployer et de gérer des applications cloud développées dans différents langages informatiques comme Java, Python ou autres, sans devoir se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Les spaces qu'on voit à droite ici servent quant à eux à organiser et isoler les applications. Donc notamment, si on crée des applications, on va pouvoir les injecter dans un espace de développement, un espace de test ou un espace de production. Donc c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir créer des applications, comme dit, avec d'autres langages, mais sans se soucier de finalement l'infrastructure sous-jacente, étant donné qu'on est sur une technologie cloud. Ensuite, on a la partie Kyma Environment. C'est quant à lui un environnement basé sur Kubernetes qui permet de déployer des applications containerisées et d'étendre des solutions SAP via des microservices et des fonctions serverless, donc sans serveur. Ce sont en effet, comme dit, des notions assez techniques que nous n'utiliserons pas forcément dans cette formation, mais qu'il est tout de même intéressant de présenter. Et on a cette notion d'entitlements que nous pourrons retrouver juste après dans le menu ici, mais comme nous l'avons vu précédemment, donc tous les entitlements qui sont assignés et utilisés dans le cadre de ce sub-account qui peut donc utiliser notamment donc le SAP Build Code, etc., etc., avec un quota, donc ici un quota qui est assigné pour ce service par exemple. Et nous aurons l'occasion d'y revenir juste après lorsque nous allons parcourir ce menu. Nous allons voir désormais la notion de service.
Donc ici, si on clique dessus, on a deux possibilités. Donc la notion de service marketplace. Ici, ce sont tous les services proposés par SAP que nous allons pouvoir utiliser ou installer, activer dans notre sub-account et ensuite pouvoir utiliser. Donc c'est ce que nous allons notamment faire lorsque nous allons utiliser l'application SAP Build App. Nous pourrons le faire également pour SAP Build Process Automation, SAP Build Code, etc., etc. Ce n'est finalement ici qu'une marketplace qui liste toutes les applications ou les services que vous allez pouvoir utiliser ou qui sont disponibles. Ensuite, on a la partie instance et souscription. Donc là, c'est justement ce qui est déjà activé en termes de souscription. À quel service de la marketplace mon sub-account ici, Trial, est actuellement abonné. Donc là, on peut voir que j'ai déjà souscrit à l'application SAP Build Process Automation, SAP Build App, etc., etc. Donc toutes ces applications-là. Ne vous en faites pas, dans les prochaines vidéos, nous allons repartir d'un compte vierge où nous allons effectuer ensemble de zéro cette activation, notamment via le booster que nous avons expliqué précédemment. Donc là, on peut voir les souscriptions, on peut voir les instances ici, donc les entrées techniques qui servent d'input pour toutes les futures applications développées, et ici donc les environnements qui sont disponibles, notamment pour le Cloud Foundry, pour la création d'applications dans divers langages. Cette notion donc de Cloud Foundry que nous avons présentée précédemment, une notion d'HTML5 et de connectivité qui sont quant à elles également très techniques et que nous n'aborderons pas dans cette vidéo. On a une notion de sécurité également ici, donc, que nous avons pu découvrir précédemment au niveau du Global Account. On retrouvera la même chose au niveau du Sub-Account. Donc ici, les utilisateurs du Sub-Account, les rôles du Sub-Account. Si on va sur Mon utilisateur, on aura la possibilité donc de voir les différents rôles qui me sont assignés. Notamment les rôles qui permettent d'accéder au SAP Build App pour permettre d'avoir accès à cette application, ce service, etc., etc. Donc là, on voit les rôles listés de manière individuelle. Il y en a donc ici 135 et qui peuvent être assignés ensuite au niveau des applications aux utilisateurs. Et on a cette notion d'entitlements, encore une fois, qu'on retrouve donc la liste des services ici disponibles ou des autorisations disponibles pour notre sub-account 1 avec toujours cette notion de quota qui est utilisée et qui reste à être utilisée. Et comme dans la notion de global account, on retrouve cette notion de usage analytique qui permet de voir encore une fois avec une vue de reporting l'utilisation de certaines informations au niveau du sub-account, notamment ici en termes de requêtes API, etc., etc. Et si on revient dans la notion d'overview, en cliquant sur 86 Entitlement, on est directement redirigé vers la vue que nous venons de voir. Et si on clique sur les instances, vers la vue instance et souscription sous service que nous avons également présenté. Vous connaissez désormais tout ce qui est important à connaître pour la notion du cockpit BTP. La présentation a été complète, vous savez désormais naviguer et vous connaissez les termes principaux. Encore une fois, c'est important de prendre des notes puisqu'il y a eu énormément d'informations qui ont été divulguées et expliquées à travers cette vidéo. Nous allons prochainement partir d'un compte vierge pour procéder à l'activation de certaines applications, de certains services, notamment du SAP Build App.